La fluidité et la performance des plateformes EasyVista sur lesquelles vous travaillez dépendent de plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, on ne peut manquer d'en citer un qui est très important et il s'agit ici de la manière avec laquelle les requêtes SQL sont écrites sur votre plateforme et la manière avec laquelle ces requêtes SQL ont été optimisées. Plus vous avez des requêtes SQL qui sont optimisées, mieux sont les temps d'affichage justement des données sur votre plateforme et meilleur est le temps d'affichage des données pour les utilisateurs finaux. Donc lorsqu'on a des requêtes SQL optimisées sur une plateforme EasyVista, cela peut grandement contribuer à avoir une expérience fluide pour les utilisateurs finaux. Donc en tant que consultant, il est de notre devoir de continuer à explorer des manières de faire pour avoir des requêtes SQL qui sont optimisées. J'ai décidé dans le cadre de cette vidéo de te partager plusieurs astuces pour que tu puisses améliorer toi aussi tes requêtes SQL et ainsi faire en sorte que la plateforme de ton client puisse tourner de manière beaucoup plus fluide et rapide. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Let's go! Ok, alors, la première chose, c'est dans les exemples que je vais donner, je vais me baser sur la table AM Action. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la table AM Action? Parce qu'en termes de volumétrie, il y a généralement énormément de données dans la table AM Action. Il n'est pas surprenant qu'on puisse avoir des millions ou des dizaines de millions de lignes dans la table AM Action pour des clients qui utilisent la solution EasyVista. Dans notre cas, on n'en a pas énormément, mais bon, là on est juste sur des exemples, hein. Donc là, vous allez voir en exécutant cette requête qu'on n'a que 26 800 lignes dans la table AM Action. Et ne soyez pas étonné que dans votre cas, vous ayez par exemple plus d'1 million de lignes dans, dans votre table AM Action en exécutant cette même requête. Ok? Alors, première astuce, c'est vraiment quand vous faites des requêtes SQL avec du select, idéalement, il ne faut sélectionner que les colonnes nécessaires. Et là, je vais vous montrer le gros impact que cela peut avoir. Donc, dans cette première requête, on va sélectionner euh, toutes les, toutes les lignes du coup de la table AM Action et toutes les colonnes également. Donc, je vais lancer. OK. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que le temps d'exécution ici pour cette requête que je viens d'exécuter, il est de 401 millisecondes. OK? Et là, j'ai sélectionné toutes les colonnes de ma table AM Action. Si j'exécute cette requête, qu'est-ce qu'on remarque? Là, le temps d'exécution, il est de 19 millisecondes. Donc vous voyez, entre 401 millisecondes et 19 millisecondes, on est sur un ratio qui est quand même super fort là. Et là, on n'est que sur 26 000 lignes. Donc, imaginez que dans votre cas, si vous avez par exemple des millions de lignes dans votre table AM Action, l'écart il peut encore être beaucoup plus important que ça. Et ça, c'est juste parce que dans cette deuxième requête, on a décidé de ne sélectionner que la colonne Action ID qui nous intéresse dans notre cas. Ok? Donc pensez bien à ne sélectionner que les colonnes nécessaires lorsque vous faites vos selects parce que cela vous permet justement d'améliorer le temps d'affichage en fait de vos requêtes. Ok? Ça c'est la première astuce. Deuxième astuce, c'est vraiment d'utiliser la bonne jointure à chaque fois que vous avez besoin de faire des jointures. Donc là, par exemple, on va être sur un cas où on va chercher à afficher les actions ayant un groupe en charge et on va aussi chercher à afficher le nom du groupe en charge en question. Donc là, on ne veut récupérer que les actions pour lesquelles il y a un groupe en charge de renseigner et on va également afficher le nom de ce groupe en charge. Une manière de faire cette requête SQL, c'est de le faire comme je l'ai fait ici avec du coup un left join et dans la condition where on peut dire que on ne veut afficher que les actions pour lesquelles
le champ groupe ID de la table IAMAction n'est pas nul. Donc si j'exécute cette requête, on voit que la requête s'est exécutée en 41 millisecondes. OK? Alors, une autre manière d'écrire cette requête, c'est de le faire en utilisant l'instruction inner join. Donc là, je vais le faire. Et vous voyez que ici, la requête s'est exécutée en 27 millisecondes contre 41 millisecondes par ici. OK? Encore une fois, si on est sur une volumétrie plus importante, l'écart peut encore être beaucoup plus important. OK? Alors, dans l'exemple que j'ai donné ici, on n'avait pas vraiment besoin, il n'était pas vraiment nécessaire d'écrire la requête de cette manière en utilisant un left join et ensuite d'ajouter une condition ici où on dit qu'on veut que le groupe ID ne soit pas nul. Il est préférable dans ce cas d'utiliser un inner join. Pourquoi? Parce que là, on veut récupérer des actions pour lesquelles il y a un groupe en charge de renseigner. Donc, la jointure inner join ici est beaucoup plus appropriée que la jointure left join ici. OK? Mais les deux requêtes vont retourner les mêmes résultats, mais celle-ci va prendre beaucoup plus de temps à s'exécuter. OK? Donc, pensez toujours à utiliser la bonne jointure. Ça, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce, ici, on va partir sur un exemple qui va me permettre de vous expliquer cette astuce-là. On va chercher à afficher des actions liées à des tickets qui ont eux-mêmes été créés par des utilisateurs ayant au moins un asset. Ok? Ça peut être un matériel, un contrat ou autre chose comme asset. Une manière de faire et une manière d'écrire cette requête SQL, c'est de sélectionner les données de la table AMAction. On fait la jointure avec la table SDRequest. Ensuite, on fait la jointure avec la table IAMEmployé pour récupérer les informations du demandeur. Et ensuite, on vérifie que le demandeur est un demandeur justement qui a au moins un asset via cette sous-requête qui est surlignée ici. OK? Ça, c'est une manière de faire. Donc, on va exécuter cette requête. On va regarder le temps d'exécution. Et on va voir par exemple que là, cette requête SQL, elle a pris 115 millisecondes à s'exécuter. OK? Une autre manière d'écrire cette requête qui est plus optimisée du coup, c'est d'utiliser l'instruction exist. Je vais exécuter cette requête. On va regarder. Et là, par exemple, vous voyez qu'on passe de 115 avec l'instruction in à 75 millisecondes ici. OK? Lorsque vous avez la possibilité de faire une requête en utilisant l'instruction in et votre sous-requête notamment, et la possibilité de faire la même requête en utilisant l'instruction exist, il vaut mieux généralement utiliser l'instruction exist. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez l'instruction exist, la requête va arrêter de tourner dès lors qu'il y a une première occurrence qui est trouvée. Donc dès lors qu'il y a un premier résultat qui est correct, la requête SQL elle va arrêter de tourner. Donc dans notre cas ici par exemple, dès qu'on aura trouvé un asset sur lequel l'employé en question est identifié comme étant par exemple propriétaire de l'asset, la requête SQL va arrêter de tourner, ce qui va permettre justement d'avoir un temps d'affichage des données qui va être très rapide parce qu'à la première occurrence, on s'arrête du coup. OK? Par contre, lorsqu'on utilise cette manière de faire, le fonctionnement ne va pas être le même que lorsqu'on utilisait le exist ici. Donc, dans ce cas spécifique que j'ai donné, il va être beaucoup plus performant d'utiliser l'instruction exist par rapport à l'instruction in qu'on a ici. C'était les trois astuces que j'avais envie de partager avec toi dans le cadre de cette vidéo. Je t'invite à partager également d'autres astuces que tu as également et que je n'ai peut-être pas citées dans cette vidéo.